On continue vers la fin du 4e chapitre du portail 1. Vechen amar hu idbarach shmo li Shlomo. Et ainsi il a dit, lui, béni soit-il, à Shlomo, au roi Salomon. Hagmar binyan Amikdash, après qu'il ait fini de construire le temple. Habayit hazeh asher ata boné. Cette maison que tu construis, hurak n'est que im telech bechokotai, si tu vas dans mes voies. Shachanti betoch ami Israël, et je demeurai dans mon peuple d'Israël d'Aïka. C'est précisément ça. Donc ça rejoint ce que le Rav a dit auparavant, qu'en fait, le temple, c'est faire demeurer Hachem parmi nous, mais le vrai but de Dieu, c'est qu'il demeure dans nos cœurs à nous, à l'intérieur. Et bien sûr, c'est conditionné par notre comportement. Si on ne se comporte pas bien, alors déjà Dieu quitte nos cœurs, puis après il quitte aussi le temple. Il n'y a plus de temple. Shem Ishmor. Bientôt le temple revient, Bezrat Hashem. L'azote, chez Kilkelu, ben voilà, le Rav va dire à peu près la même chose, il me semble. L'azote, c'est pour cela, chez Kilkelu, Plimiyut Amikdash Betocham. Lorsque les Israël ont détruit, ont gâché l'intériorité du temple qu'il y avait dans leur intérieur, Az lo ho'il Amikdash Achitzoni, alors le temple extérieur ne servait plus à rien. Et ses bases ont été détruites, à Dieu ne plaise. C'est ce que a dit Hachem à Yechezkel, le prophète. Haged et Bet Israël et Abayt. Dit au peuple d'Israël ce qui concerne la maison, donc le temple. Et qu'ils aient honte de leurs péchés. Et s'ils auront honte de tout ce qu'ils ont fait, Surat Habayit utchunato umotzaav umovaav vechol tzurotav vechol chukotav vechol tzurotav vechol torotav hoda otam. Et s'ils auront honte de tout ce qu'ils ont fait, alors le plan de la maison et ses sorties et ses entrées et toutes ses formes et toutes les lois qui le concernent et tous les aspects et toute la Torah qui concerne ce temple-là, Hoda otam, enseigne-leur. Urtov lenehem, et écrit cela à leurs yeux. Vishmeru et kol tsurato, et kol chokotav ve'asotam. Et ils feront tous les plans, toute la forme, toutes les lois de cette maison. Vehu mevoar, et ça signifie, au Ketargumo, comme c'était traduit aussi en araméen là-bas, ve'mitkanaun mikol de avadu. Si ils vont regretter tout ce qu'ils ont fait comme mauvaises actions, lorsqu'ils verront lorsqu'ils verront les plans du temple. Donc on voit qu'il y a un rapport donc, entre le temple et notre comportement. Au Bazé Yuvan Akatuv, et par cela on peut comprendre ce qui est écrit. Vayitzer Hashem Elokim et Adam Afar. Et Dieu a créé l'homme de la terre. Il a insufflé en lui une âme de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et c'est clair que le sens simple du verset, il est comme la traduction en araméen. Et c'est ce que Dieu a insufflé donc dans l'homme, est devenu un esprit parlant. Rotzelomar, c'est-à-dire, chez Kacher Aya Agouf Levado, lorsqu'il y avait le corps seul, Adain Afar Mamash, il était comme du sable, comme de la terre. Melosh ou Mahayut Utnoa, sans vie et sans action. Kacher nous Parbo Nishmat Chaim, et lorsqu'on lui a insufflé l'âme de vie, Az Naase Ish Chai, devenu un homme vivant, Litnoaea, qui bouge, ou le Daber, et qui parle. Voilà Rambal, Meferush la Torah. Et regarde le Nachmanide dans son explication sur la Torah. Omnam, cependant, Bakra, dans le texte de la Torah, Vahi Ba'adam, l'octive, c'est pas écrit, et il y a eu dans l'homme. Et là, comment c'est écrit? Vahi Ha'adam. Donc c'est pas dans l'homme, il y avait Nefesh Chaya, une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. L'azote, c'est pour cela. On peut expliquer ça comme on l'a expliqué. Que l'homme, par l'âme qu'il a en lui,
Unasa nefesh chaya les ribouilles olamot en mispar. Il devient l'âme d'une multitude de mondes infinis. שכמו שכל פרטי הנהגות הגוף ותנועותיו הוא על ידי כוח הנפש שבקרבו, car comme tous les détails des comportements du corps et ses mouvements correspondent à la force d'âme qui est en lui, כן האדם הוא הכוח והנפש החיה של עולמות העליונים ותחתונים לאין שיעור. De même, l'homme, il est la force et l'âme vivante de mondes supérieurs et inférieurs sans fin. שכולם מתנהגים על ידו, que tout se comporte d'après lui. Alors comment ça rentre ça dans le texte? C'est marqué voyez Adam le nefesh chaya. Et l'homme est devenu l'âme vivante. Si c'est marqué voyez ba Adam, s'il y avait dans l'homme une âme vivante, alors c'est dans l'homme. Donc tu me dis que l'homme est devenu l'âme vivante. L'âme vivante de qui? De quoi? Des mondes entiers, de tout le monde. On est l'âme du monde entier. Par nos actions, on peut faire tout monter, ou chas shalom, tout descendre. Chapitre 5. Uma shalta birsono itbarach shemo. Ce qui a été voulu par Dieu béni soit-il, l'arkiv et Adam hatachton, le rachar l'omot ha'elyonim, que l'homme d'en bas soit le dirigeant des mondes supérieurs, shitnagu al yadot, et qu'il se comporte d'après lui, qui yadoua bezohar, car il est connu dans le Zohar, Bekitve Harizal, et les écrits de Rabbeinu Hari, Beseter hishtalshejut vit kashrut haolamot, dans les ordres de l'enchaînement et la liaison des mondes supérieurs. Shekol olam hu mitnaheg besidur matzavo vechol prete enyanav, que chaque monde se comporte dans toutes comment il se positionne et dans tous ses détails, d'après l'endroit vers lequel va pencher le monde qui est au-dessus de lui. C'est Manhigo qui le dirige, Keneshama et Agouf, comme l'âme dirige le corps. Et ainsi ça fonctionne toujours de plus haut en plus haut. Jusqu'au point où, Dieu béni soit-il, c'est lui la Neshama de tous. Ayen Zohar, et regarde le Zohar, la traduction c'est deux lignes plus bas, Vechol Olam, etc. Et l'homme est arsan, tout monde supérieur et inférieur, Mereshit Sod Nekuda Elona, depuis le début du point le plus haut, Asof Shel Kol Adargot Kulam, jusqu'à la fin de tous les niveaux, Hem Ze Levush Laze Veze Laze, sont tous des habits l'un à l'autre. Ze Betorze, Ze Betorze, l'un dans l'autre, c'est comme un oignon. Le point central, c'est Hachem, c'est la lumière d'Hachem qui vient, et après il y a des habits, encore des habits, encore des habits, encore des habits, encore des habits. D'accord? Au Baïdra, et dans la Hydra c'est écrit, c'est un passage du Zohar, Vekulu Naurin Achidvan. Alors là aussi on regarde la traduction plus bas, Vechol Haorot, et toutes les lumières, Achuzim Orze Beorze, sont attachées, cette lumière à cette lumière, et cette lumière à cette lumière. Omerim Zebazé, et ils éclairent l'un à l'autre. Haomigale Nikra Levush Hamelech. La lumière qui se dévoile s'appelle l'habit du roi. Et il y a la lumière intérieure, etc. Il dit parce que c'est. Bon, c'est plus proche d'Hachem lui-même. Au Pratout Taïnian, mais voir Betzraïm. Et les détails de cela sont expliqués dans Etzraïm. Etzraïm, c'est le livre majeur de Rabbeinu Hari. C'est le gros morceau, le gros pavé de la Kabbalah. D'accord? Etzraïm, l'arbre de vie. Char Primiul Vechilsionot, dans le portail de l'intérieur et de l'extérieur. Drushbet, deuxième explication. Le prix Etzraïm, Barkidama, et aussi dans prix Etzraïm, c'est une sorte de résumé de Etzraïm. Dans l'introduction au portail du Shabbat, Beshar Shabbat, etc., que l'extériorité de chaque monde et chaque visage, il y a des mondes et c'est des. Tout à l'allure humaine là-bas. Il y a des visages, d'accord. Comment dire cela? Des constructions qui ressemblent à celles de l'être. Comme nous, on est à l'image de Dieu, on est à l'image des mondes supérieurs.
On est créé d'après les 10 sphères. 3 d'en haut dans la tête, après Chesed, Gvura, Tiferet le corps, Hod Ve'adar, Hod Netzar c'est les jambes, l'organe génital, etc. Donc on est créé à l'image de l'agencement des sphères. Alors dans tout monde extérieur, et tout visage et tout monde, mitpachet ou mitlabesh, va'parsuv ha'olam shetartav. Il s'habille et s'introduit dans le monde inférieur. Moi maintenant, mon corps, il a une âme. Cette âme, c'est la âme la plus extérieure, qui a même une âme à l'intérieur, et, etc. Donc, toujours de plus en plus profond, etc. Et l'extérieur est dirigé par l'intérieur. Ben Salop, l'épinut Neshama, et ce monde donc supérieur devient l'intériorité, la Neshama du monde extérieur. Allez, encore une phrase. Tous les mondes se séparent en 4, comme c'est connu. J'ai un Haophanim, qui sont les Haophanim, je ne sais pas comment traduire ça en français. Une bicyclette, c'est Haophanaim, c'est 2 Haophanim. Un Haophan, c'est une roue. Alors, appelons ça une roue. Une roue, et Achayot, les êtres vivants supérieurs, qui servodo le trône de gloire, et la Tzilut Moud, la Tzilut, Kodsho Itbarach, de sa sainteté, béni soit-elle, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.